Bonjour tout le monde. Je vous propose dans cette séance un exercice à propos des dipôles passifs et des dipôles actifs. Vous trouverez le lien de l'exercice en bas dans la description. Dans cet exercice, on a un générateur de force électromotrice E connu, 6 volts, de résistance interne inconnue. Les quatre conducteurs ohmiques de résistance R1, R2, R3, R4. La relation R1 plus R2 est égal à 2R3 est égal à R4. Deux interrupteurs K1 et K2. Dans la première question, déterminer la valeur de la tension UPN dans le cas où les deux interrupteurs K1 et K2 sont ouverts. Première question, détermination de la tension UPN. Donc 1. Donc on sait que UPN égale à E moins RI. Les deux interrupteurs K1 et K2 sont ouverts. Cela signifie que l'intensité du courant est nulle, ce qui signifie que UPN égale à E égale 6 volts. La deuxième question, on ferme l'interrupteur K1 et on laisse K2 ouvert. On mesure U', PN et I. On obtient ces valeurs. De 1, trouver la valeur de la résistance interne du générateur. Deuxièmement, résistance interne du générateur. Et puisque l'interrupteur K2 est ouvert, on élimine les résistances R3 et R4. Et le circuit est le suivant. Dans ce cas, le courant qui traverse le circuit est I. On écrit la relation UPN égale à E moins RI. Ce qui signifie que RI égale à E moins UPN. Ce qui signifie que R égale à E moins UPN divisé par I. L'application numérique. R égale à E qui est égal à 6, UPN 5 et I 0,5. On trouve donc R égale à 2 ohms. La question auquel on a répondu, c'est la question 2.1. Maintenant, 2.2. Dans la question 2.2, trouvez la valeur de la somme R1 plus R2. Et d'après le montage précédent, donc ce montage, on a UPN égale à UAC. Ce qui signifie que je remplace UPN par E moins R fois I. Et je remplace UAC par R1 plus R2 fois I, la loi d'Ohm. Ce qu'on cherche, c'est R1 plus R2, bien sûr. Donc R1 plus R2 égale E moins RI divisé par I, qui est égal à E sur I moins R. L'application numérique.
R1 plus R2 égale E sur I, 6 divisé par 0,5, moins R qui est égal à 2. Donc R1 plus R2 égale à 10 ohms. La troisième question, on fait maintenant les deux interrupteurs K1 et K2. La tension aux bornes du générateur est U seconde Pn qui est égal à 4,5 volts. La question établir l'expression de la résistance RE du conducteur ohmique équivalent. Calculer RE. Donc 3.1, expression de RE. L'expression de la résistance équivalente s'écrit 1 sur R équivalente est égal à 1 sur R1 plus R2 plus 1 sur R3 plus R4. On a un circuit ou bien une association en parallèle, R1 plus R2 et en parallèle à R3 plus R4. D'après les données de l'exercice, R1 plus R2 est égal à 2 R3, R4 égale à 2 R3. Donc 1 sur R équivalente égale à 1 sur 2 R3 plus 1 sur 3 R3 qui est égal 3 plus 2 sur 6 R3 égale à 5 sur 6 R3. Donc R équivalente est égal à 6R 3 sur 5. Donc c'est l'expression de R équivalente en fonction de R3. Et pour calculer la valeur de RE, je dois calculer d'abord la valeur de R3. On sait que R3, bien R1 plus R2 est égal à 2 R3. Ce qui signifie que R3 égale à R1 plus R2 divisé par 2. On a déjà calculé R1 plus R2 qui est égal à 10 sur 2 qui est égal à 5 ohms. Je remplace maintenant R3 par 5. Donc RE égale à 6 fois 5 divisé par 5 qui est égal à 6 ohms. Donc RE égale à 6 ohms. La question 3.2 en déduire. Dans ce cas, la valeur de chacune des intensités I, I1 et I2. Donc, dans le cas où les deux interrupteurs sont fermés, l'intensité du courant principal, c'est I. Le premier courant, I1. Le deuxième courant, I2. Donc 3.2, calcul des intensités I, I1 et I2. Je commence par le courant I, donc calcul de I. Je remplace le circuit précédent par un circuit équivalent. Le circuit équivalent est représenté de cette façon, le générateur, et je remplace les 4 résistances avec une seule résistance qui est la résistance équivalente qu'on a déjà calculée. Là, on a les points P
et N, les points A et C. Le courant qui sort du générateur, son intensité est I. Donc c'est le courant qui passe par la résistance équivalente. J'applique la loi d'Ohm pour le conducteur ohmique de résistance RE et j'écris UAC égale à RE multiplié par le courant qui traverse le conducteur ohmique, c'est-à-dire I. La tension UAC est égale à la tension UPN. Et exactement dans notre cas, il s'agit de U seconde PN, qui est égal à 4,5 volts d'après les données. Je peux écrire donc UPN, ou bien U seconde PN, égale à R équivalente fois I. Ce qui signifie que I égale à U seconde PN divisé par RE. L'application numérique, I égale 4,5 divisé par la valeur de la résistance équivalente qu'on a déjà trouvée, 6. Donc I égale à 0,75 ampères. Bon, calculons maintenant I1 et I2. J'applique la loi d'Ohm sur cette branche, AC. Donc je peux écrire UAC, qui est égal bien sûr à UPN, et exactement à U seconde PN, dans ce cas, qui est égal la résistance entre A et C, c'est R1 plus R2, multiplié par le courant qui traverse R1 et R2, c'est-à-dire I1. Donc, I1 égale U seconde PN divisé par R1 plus R2 égale 4,5 divisé par 10. Donc I1 égale 0,45 ampères. Le calcul de I2 se fait de la même manière et je travaille cette fois-ci dans cette branche qui contient R3 et R4. J'écris donc UAC qui est égal à U seconde PN égale la résistance équivalente R3 plus R4 multiplié par l'intensité du courant qui traverse les deux résistances, c'est-à-dire I2. Ce qui signifie que I2 égale U seconde PN divisé par R3 plus R4. L'application numérique, I2 égale U seconde PN 4,5 divisé par R3 5 ohms et R4 10 ohms. Donc ces valeurs, on les a déjà calculées précédemment. Ce qui donne I2 égale à 0,3 ampères. On peut faire une vérification I1 0,45, I2 0,3. La somme des deux intensités 0,75 qui est égale à I. On a déjà trouvé l'intensité de I 0,75. 0,45, 0,3. I égale à I1 plus I2, la loi des nœuds.